Bonjour Pierre Lemaître, nous vous accueillons pour votre roman Couleurs de l'incendie, paru chez Albin Michel. Couleurs de l'incendie est le deuxième volet d'une trilogie. Le premier est Au revoir là-haut, prix Goncourt 2013. Le livre s'ouvre sur le spectaculaire enterrement de Marcel Péricourt. Pourquoi avoir choisi de prendre pour héroïne de ce volet le personnage de Madeleine, l'héritière de Marcel? Écoutez, d'abord parce que je n'avais pas beaucoup de choix, tous les autres étaient morts. Donc j'ai pris le seul personnage vivant de la famille, ce qui restait. Puis il y avait quand même une certaine logique, peut-être on en parlera avec les lecteurs au cours de la soirée, il y avait une certaine logique aussi à choisir une femme, parce que c'est une période, les années 30, qui est une période compliquée pour les femmes, une période très ingrate. Donc aller chercher un personnage secondaire d'un roman pour en faire le personnage principal d'un autre roman est assez jubilatoire généralement pour les lecteurs et pour le romancier aussi. La voracité est-elle un sujet du roman ? Oui, mais alors au sens balzacien du terme, l'argent reste le moteur du roman, comme dans Balzac. Et qui dit argent dit voracité, ça va assez fréquemment de pair. Couleurs de l'incendie, qu'est-ce que veut dire ce titre? Pourquoi le choix de ce titre? Je pense que le lecteur saisira assez bien qu'en toile de fond de l'action des personnages de ce roman, on voit en fond du décor, et même parfois au premier plan, les premières lueurs de l'incendie qui va progressivement ravager l'Europe dans les années qui vont suivre. Couleurs de l'incendie, c'est une histoire de machination et de vengeance. Et quelle est l'intrigue principale du roman? L'intrigue principale, je l'ai empruntée à Alexandre Dumas, c'est le Comte de Monte Cristo. Première partie avec une ruine, une seconde partie avec une vengeance. C'était mon clin d'œil à mon maître Dumas et d'une manière plus générale au roman du 19e siècle. Ce pourrait être un roman très noir s'il était riche d'intrigues, de rebondissements, de scènes et de personnages truculents. Dans quelle veine littéraire se situe votre roman ? Je ne sais pas s'il existe une catégorie du roman jubilatoire, mais s'il existe, c'est ma catégorie. Quelle inspiration pour créer ces personnages, pour créer vos portraits? C'est très difficile de savoir d'où naît un personnage, mais dans le type de romans que j'écris, qui s'inscrivent dans la tradition des grands romans simplificateurs du 19e siècle, il faut que les personnages répondent d'une certaine manière aux archétypes qui sont en place dans le roman. Donc en fait, la première motivation du personnage, pour moi, c'est qu'il réponde à une question archétypale. Est-ce que c'est un roman populaire? Alors j'espère vraiment que tous mes romans sont des romans populaires. En tout cas, je m'inscris très volontairement et très consciemment dans cette mouvance. Resterait après à définir ce qu'est le roman populaire, mais peut-être on va en discuter au cours de la soirée. Peut-être une dernière question. C'est un roman très documenté, on le sent, mais on ne le subit pas. En disant à la lecture, quel travail pour alors il y a deux choses. Il n'y a pas que moi qui travaille, puisque j'ai demandé le concours d'une jeune historienne pour m'aider à comprendre cette période qui est difficile à comprendre un siècle plus tard, qui n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Il y avait des ambiguïtés, des choses un peu compliquées, et puis le travail de documentation, grâce à la formidable base de données de la BNF, la base Gallica, j'ai lu tous les journaux de l'époque, et voilà, l'essentiel c'est l'immersion dans la presse de l'époque. Est-ce que vous aimeriez rajouter un mot pour nous parler de votre livre? Non, pas pour parler du livre, sauf que j'aimerais bien que les gens le lisent. Mais en fait, j'écris pas pour mon tiroir, j'écris pour des lecteurs. Alors j'espère que les lecteurs vont être au rendez-vous ce soir. Merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir.